Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mes produits terminés. Donc ça va être pour le corps, les cheveux et puis le maquillage. Donc si vous êtes intéressés, continuez à voir cette vidéo. Donc on va commencer par The Body Shop Passion Fruit Body Butter pour les peaux normales à sèche. Alors une odeur, donc je vous montre, je l'ai terminé. Je l'ai aimé au début, c'était une odeur assez forte. Je l'ai trouvée vraiment acidulée, piquante, vraiment pas mal pour l'été. Mais pour l'hiver, elle m'a vraiment saoulée, j'ai eu du mal à la finir. En continuant de la mettre, c'est vraiment une odeur trop prenante. Donc ça m'a un peu dégoûtée. Pour le matin, si vous mettez ça durant toute la journée, avec votre parfum, le mélange c'est pas terrible. Et puis sur mon corps, on dirait qu'elle tournait, je n'aimais vraiment pas l'odeur au fur et à mesure de la journée. Donc elle pénètre assez bien, adoucit bien la peau. Mais pour les peaux sèches, comme ils disent, n'hydrate pas assez. Je m'explique, on va dire qu'elle hydrate la couche supérieure de l'épiderme. Donc c'est pas assez pour les peaux sèches. Est-ce que je la rachèterai? Non. Peut-être le petit format, puisque c'est une odeur vraiment trop forte. Alors si vous l'utilisez tous les jours, c'est vraiment trop fort. Mon remplaçant, c'est la papaye. Donc elle est moins forte, aussi exotique, une odeur assez exotique. Donc je la préfère quand même. On continue un petit peu vers le haut. J'ai testé la crème Shiseido Body Creator Aromatique Buste Firming Complexe. En français c'est complexe raffermissant aromatique pour le buste. Elle aide à... Elle aide à raffermir le buste. Donc c'est une... Donc je vous montre. Voilà. C'était une crème blanche assez riche. Elle hydrate très bien. Une odeur assez agréable. Un peu de coton, vous voyez, très de crème. Donc c'est pas très hygiénique parce que vous êtes obligé de prendre avec le doigt. Ça m'a duré assez longtemps. J'ai vu aucune efficacité visible. Le prix est vraiment horrible. Il coûte très cher pour ce que c'est. Mais la crème je l'aimais bien j'arrivais bien à masser très longtemps le buste avec. Est-ce que je la rachèterais? Non, puisqu'elle est vraiment trop chère. Je l'ai eu en solde chez Sephora. C'était pour tester. Mon remplaçant, c'est la Melvita Gel Buste Tonus et Fermeté. Voilà. Donc elle a une odeur d'agrumes. Ah, il faut aimer l'odeur d'agrumes. Une odeur gel, donc j'adore en ce moment ces textures gel. Est-ce que c'est mon futur favori? Je sais pas encore. Vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose. Donc à voir. Sous la douche, j'ai utilisé la pâte exfoliante douche-bain savon noir éclat de noix d'argan de Ushuaïa de la gamme Hammam. Que dire sur ce produit? Donc la texture est assez douce, l'odeur, on s'habitue. Au début c'était bizarre mais on s'habitue, ou pas, mais moi je me suis habituée. Je trouve qu'il n'y a pas assez de grains, je trouvais qu'il fallait utiliser beaucoup trop de produits. Pour ma part, il n'y a pas assez de grains, ça a exfolié assez mal mes jambes. Il faisait plein de taches, vous voyez, attendez, je vais vous montrer la couleur. Voilà, il faisait des taches et en fait ça m'énervait de rincer toujours ma douche. Est-ce que je la rachèterais? Non. J'ai bien aimé le tester, c'est tout. Mon remplaçant c'est celui-ci, c'est le Rite Original. Gomme corporelle douceur au monoïde de Tahiti, exfolie et adoucit, peau normale à sèche. Voilà. Vous voyez que j'ai bien utilisé. Est-ce que c'est un futur favori? Non. Je vous dirai pourquoi la prochaine fois que je ferai des produits terminés. Alors un autre exfoliant, c'est The Body Shop. Exfoliant corporel, exfoliant parfumé aux senteurs gourmandes de baie, contient de l'extrait de canneberge. Une odeur très agréable mais très forte de fruits rouges, donc il faut aimer. C'est vraiment très fort. Donc c'était dans un petit pot comme ça, c'était dans un coffret. La texture c'était comme une gelée de fruits rouges, comme une confiture de gelée de fruits rouges. Donc je l'aimais bien puisqu'il exfoliait très bien, il laissait une odeur très forte. Donc c'est vraiment une odeur que les gens doivent aimer.
Il faut sentir parce qu'après ça peut... Est-ce que je la rachèterai? Oui, j'ai déjà acheté un tube comme ça. Il vaut vraiment le coup en solde, sinon il est vraiment trop cher. Et puis de toute façon, il sort... Ces éditions sortent que à Noël ou pendant les soldes. Shampoing pour les cheveux de chez Phyto. Il s'appelle Phyto Joba. Intense hydratation, brillant, shampoing. Voilà, pour les cheveux secs. Donc les cheveux bouclés et donc j'ai tendance à avoir les cheveux secs. Que dire sur ce shampoing? Je n'ai pas assez apprécié ce shampoing parce que j'ai détesté l'odeur. C'est quelque chose que j'ai vraiment détesté. J'en mettais une grosse couche pour... il hydrate bien et tout ça. Mais l'odeur, je ne pouvais pas supporter. Vous allez me dire, est-ce que je la rachèterais? Non. C'était, vous voyez, c'était un petit testeur comme ça. Puisque je n'aime pas l'odeur. Même s'il est efficace, je ne pouvais pas supporter l'odeur. Donc mon remplaçant, c'est le shampoing solide de jaune. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai là comment il s'appelle, de chez Lush. Est-ce que c'est mon futur favori? Oui, j'ai déjà acheté plusieurs fois ce shampoing. Je l'aime bien. Après shampoing. Donc ce produit s'appelle Well Professionnel Enrich Masque auto-chauffant. Ce masque thermoactif reconstitue les cheveux secs et hydrate toutes les textures de cheveux, le rendant instantanément brillant, doux au toucher. Contient de l'huile d'abricot. Donc pour mes cheveux, les cheveux bouclés, on est bien d'accord. Je l'ai détesté. Pourquoi? Parce qu'il n'hydrate rien, mais rien. Soyez d'accord. Je dis pas que les après-shampoings c'est miraculeux, mais pour les cheveux bouclés, il faut vraiment un après-shampoing qui démêle. Voilà. Lui, il a vraiment rien foutu. C'est pour ça que quand c'est marqué pour tout type de cheveux, c'est vraiment faux. Les cheveux bouclés, évitez ça. Alors c'est rigolo quand vous le mettez, ça chauffe et tout. Mais vous êtes obligé, pour les cheveux bouclés, de mettre une tonne, comme ça. Donc ça chauffe, 30 secondes. Je viens de me faire mal. Donc je le conseille vraiment pour les cheveux lisses et fins. Vous en doutez que... Est-ce que je la rachète? Non. Donc mon remplaçant, c'est celui-ci, le Redken conditionneur anti-frizz. Après shampoing lissant anti-frizzotis pour cheveux très secs, indisciplinés. Donc je l'ai eu dans une box quelconque. On va tester parce qu'il n'est pas encore ouvert. Donc je pourrais pas vous dire si c'est un futur favori. Le Phyto, le secret de nuit, je vous ai fait une revue. Je l'adore, c'est une crème qu'on met et elle hydrate durant toute la nuit. Elle hydrate bien les cheveux, elle ne colle pas. Je l'utilise pour définir mes boucles avec mon collant. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la mets là. Donc c'est un joli packaging tout bleu en vert. Mais il n'est pas pratique puisque quand il reste un tout petit peu par exemple de produit, on ne peut pas le récupérer. Je suis obligée de le mettre comme ça. Moi j'adore l'odeur. Pour le prix, il n'y a pas assez. Bon, c'est raisonnable, mais pour le prix, il n'y a pas assez. Il faut pas utiliser ça pour les cheveux fins. Puisque je pense fins et gras. Puisque c'est vraiment un truc pour nourrir. Pour les cheveux gras, laissez tomber. Pour les cheveux trop secs, vraiment très secs, crépus, tout ça. Vous pouvez le tester, mais je pense pas que ça va nourrir en profondeur. Donc moi, c'est vraiment un soin que j'ai adopté. J'ai déjà testé un autre, c'est celui que je remplace. Vraiment, je préfère 10 fois plus celui-ci. Mon remplaçant, c'est celui-ci, c'est le Fekkai. On l'utilise aussi de nuit. Alors, il est 10 fois plus cher. J'exagère, pas 10 fois plus cher. Mais il est un petit peu plus cher et je ne l'aime pas. Il est moins hydratant. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc j'ai terminé un fond de teint, le MAC Studio Tech. Je vais vous montrer que je l'ai terminé. Voici. Donc c'est un fond de teint crème effet poudré. Est-ce que je la rachèterais? Oui, une très bonne tenue. Il faut le fixer quand même avec le Fix Plus, mais une très bonne tenue. Si vous allez rapidement, vous voulez un truc rapidement couvrant, testez celui-ci. Moi je l'utilise avec un pinceau, vous savez, fond de teint. Donc il unifie la peau, c'est le fond de teint, un des fonds de teint les plus couvrants de chez MAC. Il est un petit peu cher, mais il vaut le coup je trouve. Il m'a duré assez longtemps.
Je ne l'utilisais pas tout le temps, mais quand je voulais un truc vraiment rapide, je l'utilisais ça. Moi je l'utilise vraiment avec qu'une couche, parce que 2 couches, ça fera trop masque. Comme je vous dis, il est assez couvrant. Il faut vraiment hydrater sa peau, puisque comme il matifie, il dessèche un petit peu la peau. Donc c'est pour les peaux bien sûr normales à mixtes. Mon remplaçant, j'ai pas mal de fond de teint, je ne vais pas tout vous montrer. Finissons sur les ongles, donc c'est chez Yves Rocher, correction, basse ongles lisses et lumineux. Voilà. Moi j'en ai acheté 2 d'un coup. Pourquoi? Parce que je les adore. Il fait vraiment des ongles soignés, il lisse vraiment l'ongle. Vous savez quand vous avez peut-être des petits stries ou des taches, il lisse vraiment l'ongle. Il fout vraiment les défauts de l'ongle. Une fois sec, il devient un tout petit peu mat. Je dis pas qu'il est mat, mais il devient un tout petit peu mat. Et puis vous pouvez l'utiliser comme vernis. Comme ça fait vraiment des ongles soignés. J'aime pas trop les produits Yves Rocher, mais il y a certains produits qui sont vraiment pas mal. C'est un de mes préférés basse côte, le Yves Rocher. Est-ce que je la rachèterai? Oui. Et puis mon remplaçant, c'est le même. Il est déjà rangé dans ma petite boîte de vernis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao!